Amina et Kemi ont grandi ensemble dans un petit village du sud-ouest du Nigeria, aussi proches que des sœurs. Enfants, elles partageaient tout, les rires en courant pieds nus sur la terre rouge des sentiers du village, les mangues juteuses volées sur l'arbre du voisin, et les secrets chuchotés sous le grand manguier au fond de la cour. Amina, douce et rêveuse, imaginait pour elle un avenir radieux. Kemi, plus silencieuse, observait du coin de l'œil l'aisance naturelle avec laquelle Amina attirait la bienveillance des autres. Malgré leur affection profonde, une petite ombre grandissait dans le cœur de Kemi, une jalousie muette, tapie depuis l'enfance, nourrie chaque fois qu'Amina brillait un peu trop à son goût. Les années passèrent et les deux amies quittèrent le village pour Lagos, la grande ville bourdonnante de vie. Lagos les accueillit avec son chaos familier, l'air épais chargé de poussière et d'essence, le vacarme des klaxons coincés dans des embouteillages sans fin, et la rumeur lointaine de l'océan Atlantique heurtant la plage de Bar Beach. Amina s'épanouissait dans cette effervescence. C'est à l'université qu'elle rencontra Tinde, un jeune entrepreneur ambitieux issu d'une famille aisée. Très vite, leur amour éclot comme une fleur sous le soleil tropical, éclaboussant Kemi d'une lumière qu'elle feignait de trouver belle. Lorsque Tinde demanda Amina en mariage, ce fut une fête somptueuse où la culture nigériane resplendissait. Sous un chapiteau dressé à Ikeja, au son des tambours et des chants yoruba, Amina apparut dans un magnifique boubou brodé d'or, paraît-elle une princesse. Kemi, drapée elle aussi d'un tissu multicolore en tant que demoiselle d'honneur, lui tenait la main avec un sourire figé. Autour d'elle, l'odeur épicée du jollof rice et du poulet grillé flottait dans l'air chaud de la soirée. Tout le monde voyait en ce mariage l'union de deux âmes sœurs bénies des dieux. Tout le monde, sauf peut-être Kemi, dont le cœur se serrait d'envie à chaque éclat de rire heureux d'Amina. Après le mariage, Amina emménagea dans la luxueuse demeure de Tinde sur Victoria Island. La maison, vaste et moderne, arborait des sols de marbre blanc, des meubles importés d'Europe et un jardin orné de bougainvilliers flamboyants. Kemi rendait souvent visite à son amie d'enfance. Amina l'accueillait toujours avec chaleur, l'appelant « ma sœur », lui offrant des cadeaux, des robes, des bijoux, essayant d'alléger les difficultés que Kemi rencontrait à démarrer sa propre carrière en ville. Aux yeux de tous, Kemi faisait presque partie de la famille. Le soir, les deux jeunes femmes se rappelaient parfois, en riant, leurs souvenirs du village en dégustant du thé au gingembre dans la vaste véranda donnant sur le lagon de Lagos, scintillant des lumières de la ville. Pourtant, plus Kemi découvrait l'aisance dans laquelle vivait Amina, plus un venin l'en se distillait dans son âme. Elle rentrait le soir dans sa petite chambre exiguë d'une banlieue modeste et les images de la vie d'Amina dansaient devant ses yeux. Amina essayant négligemment un collier en or offert par Tinde, Amina conduisant la dernière berline allemande que Tinde lui avait achetée, Amina radieuse, toujours. Kemi serrait les poings dans le noir de sa chambre, le visage baigné de larmes de rage silencieuse. Pourquoi le destin souriait-il toujours à Amina et pas à elle? Kemi n'avait-elle pas tout partagé, tout vécu ensemble? Elle s'endormait le cœur lourd, tourmentée par une petite voix perfide qui murmurait « Cela aurait pu être toi. Cela aurait dû être toi. » Cette jalousie, d'abord honteuse, devint l'obsession de Kemi. Elle commença à nourrir des rêves fiévreux où les rôles s'inversaient. Elle se voyait au bras de Tinde, parée de bijoux, tandis qu'Amina, effacée, l'observait de loin avec tristesse. Chaque matin, Kemi chassait ses pensées coupables en se répétant qu'elle aimait Amina, qu'elles étaient sœurs de cœur. Mais plus elle essayait de les refouler, plus les images revenaient en force, la brûlant d'envie. Un après-midi étouffant de saison sèche, alors que Kemi traversait le marché bruyant de Balogun, bousculée par la foule bigarrée, une idée sombre germa dans son esprit. Elle venait de croiser Amina et Tinde par hasard, main dans la main, rayonnant, achetant des étoffes coûteuses chez un marchand. Kemi s'était cachée pour ne pas avoir à affronter la bienveillance insupportable dans le regard d'Amina. Tapie derrière un étal de fruits, elle avait observé la facilité avec laquelle Amina évoluait parmi ses richesses, comme si tout lui était dû. Quelque chose s'était alors brisé dans le cœur de Kemi, ou peut-être cela s'était-il éveillé, une résolution froide et terrible. Si le bonheur ne venait pas à elle, elle irait le voler à sa source, coûte que coûte. Cette nuit-là, allongée sans trouver le sommeil, Kemi élabora l'impensable. Les pales du ventilateur au plafond tournaient lentement, rabâchant dans l'air chaud les mêmes pensées sinistres. Une bougie vacillante projetait sur les murs de sa chambre des ombres incertaines, comme autant de djinns témoins de son serment secret. Kemi allait empoisonner Amina. L'idée la fit trembler, de peur et d'excitation mêlée. Son cœur battait si fort qu'elle crut entendre le bruissement lointain d'un tambour rituel, semblable à ceux que faisaient résonner les anciens du village pour chasser les mauvais esprits. Elle se leva soudain, fiévreuse, et alla jeter de l'eau fraîche sur son visage. Dans le petit miroir fendu au-dessus du lavabo, ses yeux brillaient étrangement à la lueur de la bougie. Était-ce bien elle, Kemi la réservée, qui envisageait un acte si monstrueux? Une voix résonna dans sa mémoire, la voix de sa mère lui disant un jour « Ma fille, garde ton cœur pur. L'envie est un poison. » Kemi ferma les yeux, chassant ce souvenir. Le poison, elle était prête à le boire jusqu'à la lie si cela lui permettait de changer sa vie. Les jours suivants, Kemi marcha dans Lagos comme une somnambule, habitée par son sinistre projet. Elle se renseigna discrètement dans les échoppes de plantes médicinales dites du Mota. Sous le regard suspicieux des commerçants,
Elle prétexta chercher de quoi soulager des douleurs féminines ou un remède pour des rats qui infestaient la maison. On lui vendit finalement une poudre grisâtre à mélanger dans de la nourriture, un poison puissant, murmura une vieille arboriste édentée en évitant de croiser son regard. En refermant sa main moite sur le petit paquet de papier journal contenant la substance fatale, Kémy sentit un frisson la parcourir. Il lui sembla que l'air du marché s'était figé un instant, comme si les esprits eux-mêmes retenaient leur souffle. Un soir, l'occasion tant redoutée et tant espérée se présenta. Tind était en voyage d'affaires à Abuja pour quelques jours, laissant Amina seule dans leur grande maison. Compatissante, Amina invita Kémy à venir passer la soirée avec elle pour lui tenir compagnie. Kémy arriva au crépuscule, accueilli par le sourire lumineux d'Amina. Dans la cuisine spacieuse aux carreaux immaculés, les deux amis préparèrent ensemble un ragoût d'égusi aux légumes, comme autrefois avec leur mère au village. Amina riait en racontant une anecdote de son travail à l'ONG locale, tandis que Kémy remuait la soupe fumante, le cœur au bord des lèvres. Au fond de la poche de Kémy, le petit sachet de poison semblait peser une tonne. À la nuit tombée, elles s'installèrent sur la terrasse éclairée d'une douce lumière orangée. La chaleur du jour s'était apaisée, et une brise marine apportait l'odeur salée du lagon. Kémy servit 2 bols fumants de ragoût parfumé aux épices. Ses mains tremblaient imperceptiblement lorsqu'elle saupoudra discrètement la poudre grise dans le bol destiné à Amina. Cette dernière, l'esprit occupé à dérouler une histoire drôle, ne remarqua rien. Kémy opinait machinalement, l'estomac noué, incapable d'avaler quoi que ce soit de son propre bol. Amina porta une cuillerée à ses lèvres, savourant le plat en fermant les yeux. Kémy, tu t'es surpassée, c'est délicieux, s'exclama-t-elle avec un clin d'œil complice. Ces mots transpercèrent Kémy comme la lame d'un couteau. Son ami la remerciait, sans savoir. Kémy força un faible sourire. Chaque seconde qui passait pesait une éternité. Le chant strident d'un grillon caché dans le jardin semblait s'amplifier dans le silence tendu. Kémy guettait le moindre signe, le cœur battant à tout rompre. Allait-elle vraiment ? Soudain, Amina posa sa cuillère. Son visage pâlit. Je ne me sens pas très bien, murmura-t-elle en plissant les yeux. Kémy sentit son propre cœur exploser dans sa poitrine. Déjà ? Amina porta la main à sa gorge comme si une brûlure lui lacérait l'ésophage. Elle chancela en voulant se lever. La panique envahit son regard tandis qu'elle cherchait l'air, ses lèvres tremblant sans qu'aucun